Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Campagne électorale en RDC. La plateforme AETA vient de publier ce vendredi 28 décembre le rapport synthèse de sa mission d'observation sur terrain durant la période des campagnes qui, selon l'AETA, était émaillée de violences et d'incidents. La décision du gouvernement congolais demandant à l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC de quitter le territoire national, ceci face aux sanctions européennes à l'endroit des autorités congolaises, les réactions ne cessent de tomber pour les acteurs de la société civile. Cette décision n'est pas la bienvenue, surtout en ces moments où le peuple congolais se prépare pour les élections. Report des élections par la CENI à Béniville, Béni, Butembo et Ayumbi, la communauté nandée de Kinshasa demande au président de la République et à toutes les autorités concernées de prendre des mesures urgentes pour que cette décision de la CENI soit révoquée en vue de permettre leurs frères et sœurs de voter ce dimanche 30 décembre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au nom du principe de réciprocité face aux sanctions européennes à l'endroit de certaines autorités congolaises, le gouvernement congolais, par le biais du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéou-Kitundu, a accordé un ultimatum de 48 heures à Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, pour quitter le territoire national. Face à cette décision, Gérard Bissambou, acteur de la société civile, pense ce qui suit. On ne peut pas organiser les élections dans l'encloisonnement, bien que les élections soient une question souveraine. Autant nous bénéficions du soutien et de l'aide dans d'autres secteurs de cette communauté internationale, autant je crois que leur soutien peut nous être important et utile dans la tenue des élections. Il est important de ne pas prêter le flanc à la communauté internationale en disant ils ne veulent pas de notre présence parce que les élections sont organisées d'une certaine manière tout en occasionnant des susceptibilités à ce niveau-là. Je crois que les élections se préparent à en croire de façon technique. Il était important que la communauté internationale soit là comme témoin du déroulement des élections, même au loin. Encore que cette communauté internationale, l'Union européenne, a eu à mettre à la disposition de la CENI quelques experts techniques qui ont eu à accompagner le travail des élections, notamment l'OIF est là. Il y a des experts des Nations Unies avec le PNUD qui sont là, parmi lesquels il y a des Européens. Je crois qu'il était important que cette mesure ne vienne pas en ce moment ici. Rappelons que l'Union européenne avait renouvelé le 10 décembre dernier ses sanctions visant 4 hommes politiques de la RDC proches du pouvoir. Campagne électorale en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA a, dans le cadre de son action relative à la surveillance des différentes étapes du processus électoral, publié ce vendredi 28 décembre le rapport des données recueillies sur terrain par ses observateurs durant la période des campagnes. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018 a été émaillée de violences fratricides et de nombreux incidents sanglants qui augurent, si l'on y prend garde, une crise politique et sociale profonde et la dégénérescence de la stabilité du pays avec des ramifications dans les pays de la région. À l'analyse des données recueillies, AETA note ce qui suit: des cas de violence, des violations des droits humains et d'obstruction à la campagne, des arrestations des militants des candidats, surtout ceux de l'opposition, Cash et la Mouka. Et compte tenu de tout ce qui précède, l'AETA recommande au Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, vous vous en douterez bien, d'initier
une rencontre d'harmonisation de vues entre les parties prenantes au processus afin de déterminer des mécanismes de confiance visant à créer la cohésion politique et à apaiser l'environnement de compétition électorale. Ce mécanisme de confiance pourrait être traduit en acte d'engagement de paix partagée. À la Commission électorale nationale indépendante de renforcer des conditions d'équité, de justice et de symétrie entre les candidats en campagne, surtout ceux de la présidentielle, aux électeurs que nous sommes tous, d'opposer un vote sanction à tous les candidats estimés médiocres et entachés d'actes de corruption liés aux élections. Juste après cette publication, la plateforme AETA a lancé la formation des observateurs qui seront envoyés dans le bureau des votes ce dimanche 30 décembre, jour des scrutins. Alors que le dernier lot Report des élections par la Commission électorale nationale indépendante pour le mois de mars 2019 à Beni Butembo dans le Nord Kivu et à Yumbi dans le Maïndombe, l'association culturelle Nandé Kaganda de Kinshasa a, après une réunion tenue ce vendredi 28 décembre, déclaré ce qui suit. En date du 25 décembre 2018, au sortir d'une réunion mixte CENI ministère de la Santé pour analyser l'impact de la maladie à virus Ebola sur le processus électoral à cours, notamment à Beni et Butembo, le ministre de la Santé de la RDC, Dr Oli Ilunga, avait déclaré publiquement qu'il n'y aurait pas de risques supplémentaires liés au vote. Sur terrain, les enfants vont à l'école normalement, les marchés fonctionnent normalement, les fidèles vont dans les églises normalement et même durant 30 jours, la campagne électorale s'est aussi déroulée sans aucune plainte. Au vu de ce qui précède, la communauté Nandé de Kinshasa s'étonne du fait que les autorités qui sont habilitées à garantir et à maintenir la sécurité ainsi que l'ordre soient paradoxalement le premier à s'en plaindre. La communauté Nandé de Kinshasa en appelle à ce jour au chef de l'État, garant de la nation et de la sécurité du peuple et à toutes les autorités concernées par cette question de prendre les mesures urgentes pour que cette décision discriminatoire de la CENI soit révoquée immédiatement afin de permettre aux électeurs de Beni, de Butembo et de Yumbi de voter au même moment que tous les autres Congolais. Journée ville morte décrétée contre le report des élections dans les villes de Beni, Butembo et Yumbi par la coalition Lamuka. Jean Mangalibi ne voit pas le sens de cette position. Aujourd'hui, bon, on peut décréter une ville morte, je vais bien. C'est pour quel but? Parce que l'occupant est toujours là. Ce que je vais demander à nos amis et Lamuka, d'essayer de recadrer un peu ou d'être vraiment à jour par rapport à la réalité de la situation ici en République démocratique du Congo. Parce que s'il doit y avoir élection, c'est dans toute la République. Parce qu'aujourd'hui, si on dit il y a Beni, Butembo et Yumbi, il n'y aura pas d'élection, qu'allons-nous faire du président? Moi, je crois que ce sont des questions que nous devons commencer à se poser. Parce que, logiquement, depuis les 19 de ces mois, le président, normalement, n'était plus en fonction. Maintenant, avec ces rapports, lui, il va gérer ça comment? Mangalibi Mosengo, candidat député provincial en Ngaliema, demande à Félix Tshisekedi et Martin Fayulu à pouvoir unir leurs efforts. Le sang coule tous les jours et nous devons passer à la vitesse supérieure. La situation a commencé à l'est. Après, c'est aller dans les Kamonyasa, dans les Kasaï. Nous vivons la même chose. Aujourd'hui, c'est les bandes de nous. À qui le prochain tour? Pour dire qu'il est grand temps que Félix et Martin, ils doivent arrêter avec de continuer à avoir leurs intérêts. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de la nation. Dans les temps, je crois qu'il y avait occupation, De Gaulle avait demandé à tous les partis politiques en France. La lutte, c'est qu'il faut mettre l'occupant dehors. Après, on va se mettre sur une table pour arranger les choses. Mais je crois quand ils sont divisés, quelque part là, eux aussi, je crois qu'ils vont aussi payer. Parce qu'ils sont en train de voir leurs intérêts. Élection ce dimanche 30 décembre 2018, les Congolais sont appelés aux urnes à l'exception de villes de Yumbi, Beni et Butembo, malgré l'annonce des fermetures des 100 bureaux de vote faites par la CENI pour la ville de Kinshasa.
Les Kinois attendent dans le silence ces fameux dimanches pour voter leur prochain président, députés provinciaux et nationaux. Approchés pour savoir dans quel état d'esprit attendent-ils, plusieurs Kinois interrogés n'ont pas voulu s'exprimer à l'exception de ces Congolais. L'élection sali, c'est la détrance. Parce que tout le monde a déjà, au Tambola, déjà ma machine, c'est que l'élection sali, tout est la détrance. Il y a ça, la distraction, tout le panel, tout ça, tout le monde sur des heures de sangatinate. Nous sommes en posa, maluba, on nous lobby à Kokisa, il y a un Kokisi, tous ces landings, nous avons fait les 30, les 30. Il faut noter que la journée ville morte décrétée ce vendredi 28 décembre par la coalition Lamuka a été respectée dans d'autres provinces de la RDC. Que dois-je vous remettre, vous tous qui m'avez accompagné et contribué durant ma campagne électorale sur terrain dans la circonscription électorale de Moamba, celle Dieu Tout-Puissant sait vous le rendre au centuple. C'est sur ces mots que Jean-Marie Tantoumé a clôturé sa campagne électorale tout en remerciant la population d'Engaba Lemba Matete qui s'est limitée. C'était le mardi 25 décembre, jour de la célébration de la fête de Noël à l'église du Christ au Congo, 27e communauté ménonite, qu'il avait livré un diplôme de mérite pour ses actions à caractère social. Diplôme de mérite décerné à son excellence M. Jean-Marie Tantoumé, en reconnaissance des bienfaits, à votre qualité d'activiste de la société civile. La Bible déclare qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides, raison pour laquelle Jean-Marie Tantoumé a apporté des chaises aux fidèles de l'ECC 27e communauté et une enveloppe, ceci à la grande satisfaction de ses fidèles. Papa, merci mille. Tout mot en bas, encore une fois de plus, grand merci de la part de Jean-Marie Tantoumé. Nous sommes venus ici à l'ECC 27e communauté ménonite à Ngaba pour remercier cette communauté qui a reconnu notre mérite d'acteur de la société civile et pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pour cette campagne, financièrement, matériellement et spirituellement. Nous les remercions et nous sommes sûrs que les élections vont bien se dérouler et qu'à l'issue de celle-ci, tout sera calme et que les meilleurs vont l'emporter. Validation du plan de travail et budget annuel proposé pour l'exercice 2019 à l'issue de la réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, financement additionnel, tenu à la Maison de France à Kinshasa le 27 décembre 2018. Le coordonnateur du dit projet, Alfred Kibangula, a fait le tour d'horizon des réalisations du PARSA en 2018 et l'essentiel d'actions à mener sur terrain pour l'année 2019, moyennant quelques suggestions et préoccupations soulevées par les membres du comité de pilotage, parmi lesquels les ministres provinciaux des différentes provinces concernées par ces projets, notamment le Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala et la ville de Kinshasa. Le secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Kochi, a circonscrit ici les cadres de cette activité. Nous avons passé en revue toutes les activités qui étaient prévues, voir si nous avons atteint l'objectif 2018 en ce qui concerne le PTBA et valider ainsi le PTBA 2019 en ce qui concerne le projet toujours PARSA, ainsi que le projet PIRED, n'est-ce pas, qui est un complément sur le projet PARSA. Et il y a beaucoup plus d'infrastructures en 2019 qui constituent pratiquement 40% des activités à mener. Vous savez, les infrastructures, ce sont les routes, ce sont les constructions de bâtiments, c'est la construction de marchés, bien éventuellement avec un appui très important en ce qui concerne les associations maraîchères, les associations de cultivateurs ainsi que les éleveurs. Donc, ce sont des activités à suivre de près étant donné que ça prend pratiquement 63 millions de dollars rien que pour l'année 2019. C'est-à-dire que nous sommes là pour bien éventuellement accompagner l'équipe du projet et ensuite suivre de très près tous les entrepreneurs qui auront en charge, n'est-ce pas, la mise en œuvre des activités à mener en 2019. Il faut retenir que le PARSA
fonds additionnel vise à toucher 155 000 personnes sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars américains et va s'achever en 2020, dont l'exécution a démarré depuis 2018. Il concerne les provinces de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et de la Mongala. Pour les Sud-Ubangi, un autre projet, le PIRED, financé à hauteur de 3 640 000 dollars, a été également présenté lors de la dite réunion. À quelques 3 jours de la fête des Nouvel An 2019, les clients se font de plus en plus rares dans les différents marchés de la ville, à l'instar du grand marché de Kinshasa, où les reporters du journal de la ville ont fait ces constats. Les vendeuses se plaignent du fait que leurs marchandises s'écoulent difficilement. Malgré tout, les Kinois sont habitués à fêter dans la paix et ils espèrent bien que ce sera le cas pour cette année. Emmanuel Otudiema a célébré la Noël ce vendredi 28 décembre au shopping mall avec les orphelins des 3 différents orphelinats de la ville de Kinshasa. Maître Otudiema, candidat député provincial à Gombe, a lui-même parrainé cette activité en faveur d'une centaine d'enfants sans parents pour leur redonner les sourires. Le Père Noël, venu pour cette circonstance, a remis à chaque enfant un cadeau dont Emmanuel Otudiema et leur a fait des câlins. En tant que père des familles, Emmanuel Otudiema Bengu a eu des mots justes pour cette journée. Nous avons organisé la journée d'aujourd'hui pour essayer de leur apporter un sourire, un espoir pendant cette période de festivité, de les sortir un peu de leur cadre habituel qu'est les orphelinats, être avec eux dans un autre cadre. On a organisé quelques petits cadeaux pour eux, on a mangé ensemble. Communier avec eux. Il n'y a rien qui me motive à part de voir le sourire des enfants sur leur visage. Il n'y a rien qui me motive d'apporter ces messages d'espoir qu'on a apportés aux enfants. Il n'y a rien qui me motive que l'avenir de notre pays. C'est dans ces jeunes-là. Je sais que les gens parlent souvent de minerai qu'a le Congo, mais si ces enfants-là désespèrent, on ne saura pas aller de l'avant. Du côté des enfants, c'était une satisfaction. Nous, on était là-bas à la maison, on est venu seulement nous dire qu'on va sortir. Alors quand je suis venue ici, j'ai trouvé là qu'elle nous a amené, c'est bien, c'est joli, c'est magnifique, c'est joli pour moi. J'ai aimé vraiment. Les Écritures saintes disent « Heureux ceux qui prêtent aux pauvres, car ils seront récompensés ». Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, retrouvez le Journal de la Ville sur www.congomagna.net et sur les réseaux sociaux.